Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen A Breeze of Love, qui est du coup un BL de 8 épisodes issu d'un roman et qui date de 2023. Si jamais le drama est disponible sur iQIYI à ce que je peux voir, et je suppose qu'il est peut-être aussi disponible en fansub en VostFR à vérifier, mais voilà. Rapidement, du coup, comment j'ai découvert le drama? Eh ben, écoutez, par hasard. Je crois que je l'ai aperçu sur Instagram ou TikTok, je sais plus. Et je me suis dit, tiens, celui-là, je l'ai pas vu passer, vas-y, parce que on va remettre les choses en place. Faut savoir que moi, personnellement, 2023, je trouve que c'était une des pires années en BL. On n'a quasiment rien eu. On s'emmerdait vraiment au niveau BL, il y a rien. Quand on est passé de 2022 où on a eu une année de folie à 2023 où c'était le désert de Gobi, c'est vrai que ça faisait un peu mal. Mis à part Love Class saison 2, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Au moment où vous m'écoutez, un épisode est déjà sorti sur ce drama-là. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, on teste Breeze of Love et tout, on va voir ce que ça va donner. Et je vous le dis, j'ai beaucoup aimé le drama, c'est une très bonne surprise. Mais comme à chaque fois dans les BL coréens, ce qui vraiment joue en la défaveur des BL, c'est leur nombre d'épisodes. Malheureusement, le drama est beaucoup trop court. Alors rapidement, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? Nous avons en acteur principal Shin Jong-yu. Je le connaissais pas et je ne connaissais d'ailleurs aucun des acteurs dans ce drama-là. D'après ce que je peux voir, j'ai l'impression qu'il a fait pas mal de web drama. Ouais, j'ai l'impression qu'il a fait quand même pas mal de web drama et d'après ce que je vois aussi, c'est un idol de base. Et ensuite, nous avons l'acteur Woo Ji-han. Woo Ji-han, pareil, je ne le connaissais pas. Je vais quand même regarder sa filmographie. Il avait fait Adults at 18. Ah, mais ça me dit quelque chose ce drama. Non, c'est pas celui que je pense, mais celui-là, je ne l'ai pas vu à Adult at 18, donc je vais peut-être le mettre de côté, j'en ai jamais entendu parler. Ah non, c'est un film, d'accord, c'est un film de 1h28. Eh bah écoutez, je vais peut-être me mettre dessus un de ces quatre là dès que j'ai le temps. Ok, il a déjà fait un film. Voilà, c'est à peu près tout pour le casting principal, les deux acteurs principaux. Alors du coup, de quoi parle Breath of Love pour ceux qui n'ont pas vu le drama et justement qui ne veulent pas être spoilés? Alors en fait, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Lee Do-yeon. Lee Do-yeon en fait est un universitaire au début du drama qui justement appartient au club de basketball. Et on comprend en fait que ce club de basketball là, il est un petit peu mis en danger tout simplement parce qu'ils sont censés avoir une compétition dans quelques jours, mais il leur manque en fait un membre. Et ce qui va se passer, c'est que une des amies de Lee Do-yeon va, entre guillemets, le mettre en contact avec un autre universitaire qui, selon elle, serait vraiment le candidat parfait pour rejoindre leur groupe, qui est du coup Dong-wook. Dong-wook, du coup, qui est joué par Shin Jong-yu. Du coup, justement, la meilleure amie d'Lee Do-yeon, elle va faire rencontrer les deux personnages, donc Lee Do-yeon et Dong-wook. Et à partir de ce moment-là, on va comprendre en fait que Lee Do-yeon et Dong-wook en fait se connaissent et ont une histoire bien plus compliquée qu'on ne le pense. Et en fait, on comprend qu'ils se sont connus quand ils étaient au lycée, mais qu'ils se sont perdus de vue. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ils vont se retrouver à l'université et tout va basculer. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse regarder le drama. Qu'est-ce que j'ai pensé du coup en point positif et en point négatif de ce drama? Eh ben écoutez, j'ai plutôt apprécié. Je dois vous avouer que c'était une excellente surprise. Dès le premier épisode, t'es dedans, t'es à fond, tu te dis oh my god, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le drama est un Enemy to Lovers. Vraiment, tu te dis mais comment ça se fait quoi? Comment ils se sont perdus de vue? Pourquoi est-ce que Do-yeon il déteste en fait Dong-wook? Qui est pas ça quoi? Je veux savoir. J'ai envie de les voir se fight, voilà, t'as capté quoi. Et c'est un drama qui avait beaucoup d'intensité quand même pendant une très très longue partie. La même intensité un petit peu que dans How Dating Shim. Je sais pas si vous vous souvenez de ce drama, qui est sorti en 2023. La première partie de How Dating Shim, j'aime beaucoup parce qu'il y avait énormément de tension. C'était un peu basé sur les mêmes émotions, les mêmes tropes. En fait, c'était vraiment un ennemi un peu to lovers. En tout cas, il y avait une sorte de rancœur dans le couple. Et j'ai beaucoup aimé l'intensité dans la première partie, justement, avec ces scènes de confrontation vraiment frontale entre Lee Do-yeon et Dong-wook. On essaie de comprendre ce qui se passe, pourquoi Lee Do-yeon le déteste. Et vraiment, j'ai bien aimé, le couple fonctionne bien. Non, franchement, en plus, il y a une petite intrigue aussi. Il y a autre chose que je vous ai pas dit parce que je vous laisserai découvrir. Hein. Peut-être pas casser le fun non plus. Mais franchement, non, c'est plutôt bien produit. Visuellement, c'est beau. Le jeu d'acteur, franchement, ça va. J'ai rien à dire de spécial. Non, franchement, j'ai vraiment apprécié le drama. Et juste un petit truc qui me dérange. En fait, le personnage de Lee Do-yeon, il va avoir vraiment deux parties. Il va avoir un peu une dualité. Et d'ailleurs, ce que je vais reprocher au personnage de Lee Do-yeon dans A Breeze of Love, c'est un reproche que je vais aussi faire dans le drama Love for Love's Sake pour un des personnages. C'est exactement la même problématique. Mais on va se concentrer du coup sur A Breeze of Love. En fait, le personnage de Lee Do-yeon, il va vraiment avoir pas une double personnalité, mais presque une double personnalité dans le sens où il va y avoir une période de shift. On a la période où Lee Do-yeon déteste donc et la période où il se réconcilie avec lui. Jusque-là, vous me suivez. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la période justement où Lee Do-yeon, entre guillemets, il est en conflit, ou en tout cas, il est
il est beaucoup plus froid, il est beaucoup plus frontal, prêt à lui sauter à la gorge. J'ai bien aimé ce côté-là, en fait, qui est beaucoup plus, comment dire, je trouve qu'il vient plutôt naturellement, ce côté où vraiment il est à tout moment, il est prêt à lui mettre une droite, quoi. Non, mais vous avez capté le moment où il est... Voilà, je trouve que le jeu est plutôt bon, justement, on sent cette colère, on sent pas ce mépris, mais cette déception, et voilà, j'aime beaucoup cette partie-là de sa personnalité, ou en tout cas sa manière de réagir. Par contre, quand il commence à se rapprocher du coup de Dong-wook, j'ai pas aimé la manière dont il porterait ça. Je trouve vraiment que c'est presque deux personnes complètement différentes, et je trouve même peut-être parfois qu'il en fait un peu trop, genre il devient un agneau tout doux, tout mignon, qui me pose problème, parce qu'on a quand même l'impression que le personnage de Do-yeon, de base, c'est quand même quelqu'un qui a du caractère, qui, voilà, qui, même sa manière de parler, son ton, au niveau de sa voix, à quel point sa voix est grave ou aiguë, même ça va être modifié dans la deuxième partie. Il va même changer de voix dans la deuxième partie, ce que je trouve assez bizarre. Donc c'est ce que je reproche pour ce personnage-là. Pour moi, c'est trop extrême, en fait, ce changement, entre guillemets. Il essaie de nous montrer que, voilà, il a changé, que c'est plus... il réagit plus de la même manière en présent. Donc, je veux bien ça, d'accord, je veux bien que, justement, sa personnalité change un petit peu quand il se réconcilie avec lui, c'est un peu logique. Ce qui me dérange, c'est que ce soit trop extrême et que ce soit trop dans le stéréotype, ou en tout cas que ce soit trop forcé, en fait. Pour moi, il en a fait un peu trop. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous voyez, pour ceux qui ont vu le drama, peut-être que vous captez où je veux en venir, mais vraiment, il y a une énorme différence entre la première partie et la deuxième partie, et j'ai pas trop aimé la deuxième partie, comment il se comporte. Je trouvais que c'était too much. On aurait pu baisser un peu ça. On aurait pu le mettre beaucoup plus mignon. Forcément, il est amoureux du gars. Nan. Ok, pourquoi pas. Mais il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin dans la manière de montrer, la manière de jouer ce personnage-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu compliqué de l'expliquer en français parce que j'ai les mots en anglais, mais c'est pas en français. Je suis désolée. Oui, alors juste aussi, c'est vrai qu'au niveau du personnage de Dong-wook, il manque quand même un peu de sincérité dans le personnage. À des moments, franchement, tu te demandes en fait ce qu'il veut. Enfin, moi, c'est une question quand même qui vient tout le long jusqu'à la fin. Je trouve qu'on sent pas trop la sincérité du personnage de Dong-wook quand même pendant 99% du drama. C'est assez compliqué avec lui. Tu sais pas vraiment où te baser. Enfin, moi, je savais pas vraiment où me mettre. Alors, je sais pas si ça vient du personnage ou si ça vient du jeu. Là, je saurais pas trop me positionner. Pas dans le couple, mais dans la manière dont lui, il se comporte par rapport à Lee-do-yeon. Pendant une longue partie, on sait pas vraiment à quel point il est sincère. Mais voilà, je disais, mais je préfère quand il est en mode fighting mode que cute. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'ils avaient peut-être hinté pour faire une saison 2 avec un autre couple, du coup, parce qu'il y a un second lead, en fait, il y a un troisième gars, et ils ont annoncé une possible romance. En tout cas, le drama a fini justement sur une ouverture en mode peut-être une saison 2. J'aimerais beaucoup faire la saison 2 pour ce personnage-là, j'avoue que ça m'intéresserait, voir justement sa romance, ça pourrait être sympa. Donc oui, si jamais ils proposent une saison 2, personnellement, je serai là, je serai au rendez-vous. Alors du coup, c'est à peu près tout, et si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Oui, pour moi, ce drama fait partie des meilleurs BL coréens qu'on a actuellement sur le marché. Par rapport, si on compare sur les dernières années, là, tout ce qui est sorti, pour moi, il est dans le top des meilleurs. Peut-être pas le top style Semantic Error, mais juste un tout petit peu en dessous de Semantic Error. C'est pas genre le premium plus, mais c'est le très bon drama coréen, en tout cas les très bons BL coréens. Donc voilà, si vous voulez un bon BL coréen avec un Enemy to Lovers, franchement, allez-y. Si vous aimez bien aussi le milieu un petit peu scolaire, pourquoi pas y aller aussi. Et voilà, et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16,5 sur 20. Voilà, c'est un BL que j'ai beaucoup aimé. Franchement, il était vraiment sympa. Je vous le recommande vivement si vous ne l'avez pas vu passer, même si vous hésitiez justement à le regarder. Il se regarde très très vite parce que c'est des épisodes quand même de 18 minutes, donc ça se regarde vraiment facilement. Et puis voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review, ma version courte sur le drama A Breeze of Love. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Déjà, est-ce que même vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez lui laisser une chance et le mettre à votre watchlist? En plus, là, on est en pleine Pride Month, donc c'est parfait. Enfin bon, toute l'année, en vrai, c'est pareil pour regarder des BL, bien sûr. Mais là, comme c'est la Pride Month, bah, c'est parfait pour le thème. Donc voilà, il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Et puis, comme d'habitude, si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!